Les divisions raciales américaines ont toujours intéressé le KGB pour ses mesures actives. Comme expliqué dans la vidéo introductive à la série sur le manuel de la désinformation du KGB, la première étape d'une opération de désinformation consiste à trouver une faille exploitable dans la société civile. En la matière, les États-Unis présentent une faille historique relativement évidente: les divisions ethniques et les débats qu'elles provoquent. La guerre de sécession américaine est l'exemple absolu des conséquences des tensions ethniques au sein de la société américaine. Dans les années 60, en pleine guerre froide, les divisions et conflits ethniques reviennent dans les actualités américaines. D'abord avec les manifestations et mouvements demandant plus de droits pour les Noirs américains, et surtout après l'assassinat de Martin Luther King en 1968 dans de mystérieuses conditions. L'assassinat est attribué à un ségrégationniste blanc du nom de James Ray, capturé quelques semaines plus tard dans un aéroport. Un doute subsiste toujours sur sa culpabilité, y compris dans la famille de Martin Luther King. Néanmoins, cet assassinat ravive de fortes tensions entre les communautés américaines et crée de nombreux incidents à caractère raciste. Malgré un affaiblissement de l'organisation, le Ku Klux Klan, le KKK, reste actif dans ses attaques contre les minorités afro-américaines. Intimidations, incendies, attaques ciblées sont nombreuses. Dans le même temps, les communautés afro-américaines cherchent une légitimité politique et à acquérir de nouveaux droits. Après le décès de Martin Luther King, qui portait un message globalement pacifiste, la tentation de la violence est grande. Des groupes armés comme les Black Panthers ou la Black Liberation Army gagnent en influence. Un troisième groupe va nous intéresser dans cette vidéo, la Jewish Defense League, ou bien Ligue de défense juive. Créé en 1968, ce groupuscule prend position sur le conflit israélo-palestinien bien sûr, mais aussi contre l'antisémitisme d'État des soviétiques. La critique de l'URSS par ce groupe s'appuie principalement sur le traitement réservé aux juifs cherchant à quitter l'URSS, dit refusnik. Les actions de la Ligue de défense juive sont régulièrement violentes et de nombreux engins explosifs sont utilisés dans l'organisation dans les années 70. Dans ce contexte tendu, le KGB décide d'entretenir les divisions entre les groupes américains et de rajouter de l'huile sur le feu. Organisée en utilisant les ressources de résidence du KGB aux États-Unis, la publication et la distribution de brochures, de pamphlets et d'appels dénonçant la politique de l'administration Johnson sur la question noire, exposant les méthodes terroristes brutales utilisées par le gouvernement pour supprimer le mouvement pour les droits des Noirs. Prendre des dispositions par l'intermédiaire des agents disponibles pour que des personnalités de profession juridique fassent des déclarations publiques discréditant la politique de l'administration Johnson sur la question noire. Forger et distribuer par des voies illégales un document montrant que la John Birch Society, en collaboration avec l'organisation Minutemen, élabore un plan pour l'élimination physique des personnalités du mouvement noir aux États-Unis. Extrait des archives de l'agent du KGB Vassili Mitrokhin. La communauté afro-américaine est la cible principale du KGB, qui doit se retrouver simultanément attaquée par le KKK et la JDL, le tout sur fond de soupçons d'une haine raciale du gouvernement américain envers la communauté afro-américaine. Comme le rapporte l'ancien agent du KGB Vassili Mitrokhin, un agent soviétique est chargé de créer des pamphlets incendiaires en les attribuant à chacun des groupes et en les diffusant dans les autres. Ainsi, un manuel prétendument écrit par la Ligue de défense juive, mais en réalité écrit par le KGB, accusait les communautés afro-américaines de voler et de cambrioler les magasins détenus par les propriétaires juifs de New York. L'objectif de ce document, envoyé directement à des militants des droits afro-américains, était de pousser les groupes afro-américains à un antisémitisme ouvert, et ainsi de discréditer le mouvement. Des lettres ou des documents similaires arrivèrent dans les autres communautés avec des appels à des vengeances violentes. En 1971, après quelques mois d'échauffement des esprits, une opération spéciale était autorisée par l'URSS pour détoner un engin explosif dans un quartier noir de New York. L'attaque devait prendre place dans une université pour faire un maximum de victimes. L'événement devait coïncider avec l'ouverture du procès du fondateur de la Ligue de défense juive, Meir Kahane, et l'agent soviétique chargé de l'opération avait pour instruction de revendiquer cette attaque au nom de la Ligue de défense juive par téléphone, en passant une série d'appels anonymes. Cette attaque fut déjouée par la police américaine et l'engin désamorcé avant d'être activé. L'URSS espérait faire coup double avec cette opération. D'un côté, elle allait à coup sûr envenimer les relations entre les différents groupes ethniques américains. Et de l'autre, elle devait perturber le déroulement du procès du fondateur de la Ligue de défense juive pour obtenir sa condamnation. L'opinion publique russe était d'ailleurs préparée à cette condamnation qui justifiait le traitement des refusniks. Ainsi, la presse soviétique rapporta que, comme on le sait, les militants extrémistes sionistes disposent d'un arsenal considérable d'armes diverses.
Les autorités policières ont récemment récupéré 46 fusils, 18 revolvers, 197 bombes fumigènes, 230 livres de poudre à canon, 10 050 cartouches et autres explosifs dans les entrepôts secrets de la Ligue de défense juive. Extrait du journal soviétique Izvestia du 26 juillet 1971. En définitive, l'opération Pandora a été un échec pour le KGB. Il n'y a pas eu d'explosion. La Ligue de défense juive n'a pas disparu, son fondateur n'a obtenu qu'une peine de prison avec sursis. La grande guerre civile envisagée par le KGB n'a pas eu lieu non plus. En revanche, le mode opératoire de zizanie ethnique au sein de la population n'a pas disparu avec l'opération Pandora. Quelques 15 ans plus tard, au moment des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, les délégations de pays africains ou asiatiques ont reçu des lettres de menaces prétendument signées par le KKK et attribuées aujourd'hui au KGB. Plus proche de nous, le mouvement Black Lives Matter a vu un regain d'activité en provenance des pays étrangers. Le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien a même clairement pointé du doigt une exploitation par des pays étrangers des tensions ethniques américaines. L'opération Pandora relève aujourd'hui plus d'une anecdote historique que d'un grand moment d'histoire. Son principal intérêt réside dans les stratégies mises en place par le KGB pour influencer la politique intérieure américaine, une stratégie qui, bien exécutée, aurait pu faire basculer le cours de la guerre froide en affaiblissant définitivement les États-Unis.